Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo n'est pas une vidéo sur Blender, hein, comme j'avais l'habitude dans les dernières années d'en faire. Là c'est une vidéo sur un peu nostalgique pour moi, parce que c'est mon premier logiciel de 3D que j'avais eu dans un magazine à la Trocante, à Laval, en Mayenne. J'avais trouvé ce truc-là et je me suis dit, oh putain, un logiciel complet, oui je disais plus, j'étais un peu grossi à l'époque. Euh, un logiciel de 3D dans un magazine, et puis bon, il était en vente, il coûtait 2 euros, quoi, le truc, c'était au début des années 2000, et, euh, et ben, j'avais eu ce logiciel qui s'appelle, c'est marqué nulle part, mais qui s'appelle TrueSpace, et qui est un logiciel de la société, comment, Caligari, qui a fait faillite depuis 2011, hein. Voilà. Donc c'était la version 2, hein. Moi j'avais eu la version 2, hein, donc c'était une version qui datait de 1995, hein. Déjà j'étais largement en retard, hein, sur la technologie, forcément c'est un vieux magazine trouvé dans un truc d'occasion, donc forcément le truc il datait. Et je crois bien que c'était cette version-là que j'avais la version 2.01a. Et donc voilà, petite séance nostalgie, peut-être pour vous si ça fait longtemps que vous faites de la 3D. Et donc, bah, elle était déjà pas mal, hein. Il y avait tout le début, hein. Alors, je viens juste de commencer à le réutiliser. Donc là, déjà, on a tout. Beaucoup de choses se font à la souris. Donc là, par exemple, on a la sphère. Ça ajoute directement la sphère, hein, comme dans Blender. Et bon, bah, on l'a en wireframe, hein, la sphère. On l'a pas en rendu texturé directement. Il y a peut-être un moyen de l'avoir, mais bon, je l'ai pas encore trouvé. Donc on peut faire ici on a tout au niveau de la fenêtre. Donc on peut déplacer la fenêtre, là, en cliquant avec la souris, voilà, on déplace, le curseur disparaît et puis on déplace, hein. On peut voir qu'il y a deux lumières, hein. Il y a une lumière ici, une lumière ici. Voilà. On peut faire des rotations de la vue. Voilà, on fait une rotation de la vue en déplaçant la souris. Voilà. Et avec le clic droit, on fait une rotation sur l'axe des Y, je crois. Voilà. Et puis le déplacement. Enfin le zoom plutôt. Pardon, c'était le premier, le déplacement. Voilà, le zoom. Avec un zoom plus lent sur le clic gauche et un zoom plus rapide sur le clic droit. Ah oui, juste pour vous dire, oui, je l'ai trouvé sur archive.org, hein. Vous tapez TrueSpace dans archive.org, vous allez avoir une collection avec quasiment toutes les versions de TrueSpace, depuis la 1 jusqu'à la toute dernière, qui est la 7.6. Voilà, pour le trouver, je vous laisse chercher, hein. Donc voilà, pour avoir une vue non wireframe de la sphère, on clique sur cette icône, et là, ça fait un rendu. Mais dès qu'on bouge, voilà, ça redevient comme avant. Donc on peut jouer aussi sur le modèle, hein, bien sûr, on peut le déplacer comme ça, on peut effectuer une rotation, hein, et on peut le déformer. Tout à la molette de la souris avec un seul bouton. J'agis sur j'agis sur tous les redimensionnements en même temps. Et avec le bouton droit, juste sur l'axe des Z. Je crois que c'est là. Ça dépend, parce que des fois l'axe des Z, c'est pas l'axe qui est en haut, hein. C'est une convention de Blender, mais je dis l'axe des Z pour parler de la profondeur, mais pas forcément. En fait. Souvent c'est X, Y, Z, mais des fois il est inversé l'axe. Voilà. Donc voilà, hop, un petit rendu. Donc j'ai pas encore réussi à trouver ce qu'il fallait faire pour le lissage. On peut peindre, donc voilà, avec le pinceau, et par exemple, je sais pas, on va mettre le rendu bois, et puis on va peindre comme ça. Et on peint juste les faces. Voilà, je m'étais un peu amusé à faire ça. Alors après, moi, c'est vraiment les fonctions que j'ai redécouvert en 5 minutes d'utilisation, hein. C'est vraiment, je vous en reparlerai peut-être de celui-là, mais c'est vraiment le début du début, hein. C'est juste pour un petit instant nostalgie, quoi. Donc, là, alors, on va pas le voir, mais on peut mettre un niveau de transparence. Je sais pas. J'ai fait une autre fenêtre, là, je sais pas trop. Ouais, ça fait pareil dans les deux fenêtres. Ok. Je sais pas à quoi sert la petite fenêtre. On va se déplacer un petit peu. Du coup, hop, voilà, comme ça. Faites pas attention à la deuxième fenêtre. Je sais pas comment l'enlever. Donc
Donc le pointeur de la souris disparaît à partir du moment où on est dans la vue 3D, hein, donc faut s'habituer. Donc on regarde, point edit, donc là, il faudra mettre mode de sélection de points, je pense, mais je sais pas encore trop comment faire, hein. C'est vraiment une redécouverte et j'avais envie de partager ça avec vous dans la spontanéité après une longue absence. Donc voilà, c'était True Space 2. Ah si, il y a le sculpt, ça j'avais réussi le sculpt. Vous voyez, il y a des axes verts et on peut jouer sur les axes verts. On choisit un point et à partir de ce point-là, vous voyez, on peut le déplacer, un peu comme le sculpt mode dans Blender ou comme comment ça s'appelle, le déplacement proportionnel des vertices. Voilà. On peut agrandir d'un côté, vous voyez, c'est un outil quand même assez intéressant, je trouve. Il y a une déformation qui peut être assez intéressante. Pareil, j'ai pas trouvé comment rajouter comment subdiviser, comment voilà. Voilà, il y a de quoi vous amuser, hein. C'est plus pour la nostalgie qu'autre chose, parce que forcément, ah bah tiens, ça doit être ça l'extrusion. Non, je vais le mettre comme ça. Non, ça me permet de déplacer, mais bah, j'ai l'impression d'avoir réussi à subdiviser, là. Je sais pas comment j'ai fait. Mais par contre, j'ai un gros bug là. Bon, voilà, en tout cas, je suis content de l'avoir. Ah oui, je fais ça sur Linux, hein. J'arrive à le faire tourner sur Linux, hein. C'est une vieille version qui marchait avec DOS. Alors, je sais pas exactement, j'ai installé Wine et DOSBox. Alors, je sais pas si DOSBox a fonctionné ou pas. Sûrement, mais j'ai pas vu de fenêtre DOSBox, hein. Tout se fait vraiment. Je vous conseille d'utiliser Linux, hein, si vous avez des vieux logiciels Windows, aussi paradoxal que ça puisse paraître. J'arrivais pas à faire fonctionner des vieux logiciels Windows sur Windows, mais sur Linux, avec l'émulateur Wine, avec DOSBox, j'arrivais à faire fonctionner des vieux jeux d'il y a plus de 20 ans, hein. Je peux vous montrer, hein, c'est des vieux jeux de mon enfance, hein. J'avais Grunts, vous connaissez sûrement pas, hein, parce qu'il n'était pas très connu, Grunts. C'est un jeu avec des petits Grunts, un jeu de réflexion. Zuma, qui est un jeu avec des billes, il faut faire exploser des billes avec des. Ça, c'était un jeu que j'avais essayé, mais pas terrible. Et puis bah, le SpongeBob Dinner Dash, ça doit peut-être vous dire quelque chose, au moins Dinner Dash. Au moins vous connaissez l'un et l'autre. Vous connaissez Bob l'éponge et vous connaissez Dinner Dash. Eh ben, c'est les deux en même temps. C'est un Dinner Dash avec Bob l'éponge. Et, Bob l'éponge qui est au service, c'est pas à la cuisine. Hein, et c'est la pieuvre, je sais plus comment elle s'appelle, qui lui au fourneau, alors que normalement dans le dessin animé c'est l'inverse. Mais bon, voilà, peu importe. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'en ferai beaucoup d'autres, hein. Si ça vous plaît, je peux en faire beaucoup d'autres sur celui-là. Pardon. Et sur les autres versions, hein, successives de True Space, hein, parce que True Space m'intéresse un peu pour la nostalgie. Je trouve que c'est un logiciel qui a été un des précurseurs, hein, parce que dès 1985, ils ont commencé à faire de la 3D, et ça faisait vraiment partie des précurseurs, même je crois avant 3D Studio Max, beaucoup, mais bon, malheureusement, la concurrence, ils ont été rachetés par Microsoft. Microsoft qui devait en faire quelque chose pour concurrencer Google SketchUp, hein, c'est ce que j'ai lu, mais ils en ont jamais trop rien fait, malheureusement. Voilà. Mais bon, voilà, maintenant on peut l'avoir gratuitement, avec une documentation énorme. Il y a plus de 1000 pages de documentation. Rien que pour la nostalgie et peut-être pour les outils, ça peut servir à faire peut-être des travaux un peu préparatoires, mais c'est vrai que maintenant avec Blender, avec les nouveaux logiciels, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, honnêtement. C'est plus pour la nostalgie. Voilà. Eh ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo.